Les hasards de l'histoire font que Chartres conserve le plus vaste ensemble de vitraux médiévaux du monde. Il appartient aussi bien à l'art qu'à l'histoire. À l'orée du XIIIe siècle, l'art du vitrail en est encore à ses débuts, et en même temps c'est un art majeur, car à cette époque, la peinture de chevalet est inexistante. À travers 2600 mètres carrés de vitraux, 176 verrières nous font pénétrer dans la vie, les croyances, les peurs et les espoirs de tout un peuple de nobles et de paysans, de clercs et de laïcs, d'artisans et de marchands, immortalisés à jamais dans ces verrières. Voilà, donc ici une vue axiale de la nef de la cathédrale qui vous montre à la fois les verrières basses et les verrières hautes. Les verrières basses sont celles des bas-côtés et du chœur, bien sûr, et les verrières hautes sont celles de la nef, qui sont ici sur ce plan numéroté, puisque la nef, évidemment, elle a 16 mètres de large, et puis il y a de chaque côté les 8 mètres des bas-côtés. C'est pour ça que les verrières hautes sont à l'intérieur du plan. Alors ce plan, c'est un plan normalisé. La normalisation, elle provient du corpus des vitraux du Moyen Âge, un corpus international des vitraux du Moyen Âge, qui est une institution créée en 1952, qui existe toujours, qui est très active et qui recense tous les vitraux de tout l'Occident. Et maintenant, je crois qu'ils vont jusqu'au XIXe siècle. Donc, bien sûr, les premiers vitraux qu'ils ont étudiés, ce sont ceux de Chartres et ceux de Notre-Dame de Paris. Donc, cette numérotation, c'est la même partout. Et la numérotation des baies, alors vous voyez, ça part du chœur, et puis il y a les côtés pair et impair, et on arrive ici, à la façade, au numéro 51. Alors ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Premier étage, ça va être numéroté en 100, et on part de 100 et on arrive à 142. Et s'il y avait un deuxième étage, on serait à 200, etc. Donc cette numérotation internationale, elle est reconnue par tous et toutes, et donc on identifie comme ça exactement chaque verrière. Donc vous voyez ici, vous avez les numéros 37, 39, 41, 43, et au-dessus, 131, 133, 135. Donc les verrières du bas sont dites narratives dans la mesure où il y a toute une histoire ou des histoires qui sont racontées dans une suite de médaillons, tandis que dans les verrières hautes, qui sont beaucoup plus hautes évidemment, on se contente de mettre en général un grand personnage et en dessous une scénette d'une taille dite raisonnable, mais il ne faut pas se leurrer, la nef culmine à plus de 35 mètres, donc ces vitraux-là, on les voit à une distance de 30 ou 40 mètres. Il faut bien avouer qu'on ne distingue pas grand-chose. Alors ceux du bas, déjà, ils ont une certaine hauteur et ils sont à une certaine distance. Vous avez ces personnages ici qui sont pile au milieu de la nef. Ils sont dans la travée centrale. Vous avez une personne ici qui est au milieu du côté gauche. Et là, vous apercevez deux petits personnages qui sont au fond du bas-côté, qui sont en train de déposer un cierge sous le crucifix. Ça vous donne la hauteur qui est ici. Alors, bien sûr, je me suis renseigné pour avoir les dimensions. Donc, vous voyez, il y a 5,30 mètres d'ici le bas du vitrail. Le vitrail, on appelle ce type de vitrail une lancette. Alors, les lancettes, elles font 2,40 mètres sur 8,10 mètres. Bon, alors, on est en 1200. Parfois, elles font 2,43 mètres, 8,12 mètres ou 8,08 mètres, évidemment. Mais malgré tout, elles ont à peu près toutes la même dimension. Donc, pour les apprécier,
on se met ici dans la brasure de l'arc, et donc on est à 12 mètres des scènes du bas, et bien 15 mètres, hein, je n'ai pas calculé avec le théorème de Pythagore pour savoir quelle était la distance exacte, mais on est toujours, disons, entre 10 et 15 mètres de la scène qu'on veut regarder. Donc voilà un médaillon, ici, tiré de la vie de Saint Nicolas, hein, et un médaillon, voilà donc la taille d'une scène. Les scènes, alors la forme géométrique des médaillons varie, ça varie d'une verrière à l'autre, mais la taille reste à peu près constante, c'est environ 80 cm de large. Donc on regarde un tableau large comme ça, à une distance comme celle de la personne du dernier rang, quand on est assez près. Voilà pourquoi on apprécie ces choses-là, surtout si on a une paire de jumelles avec soi, hein, et surtout on les apprécie maintenant que les vitraux ont été nettoyés, parce qu'il y a 30 ans, je vais y revenir un peu tout à l'heure, on ne voyait plus grand-chose sur la plupart des vitraux. C'était la pollution, principalement la pollution des automobiles, qui avait noirci tout l'extérieur des verrières. Alors, vous remarquez que la palette est somme toute assez réduite, toutes les couleurs sont présentes, le rouge, le vert, le bleu, le jaune, hein, le rose pour les visages, mais il n'y a pas énormément de nuances, tout simplement parce qu'on utilise des plaques de verre assez épaisses, hein, je ne me souviens pas, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est à peu près, pas 1 cm, mais entre 2 cm et 1 cm d'épaisseur. Et donc, on a, pour les teinter, on a utilisé des oxydes. Alors, pour le bleu, c'est de l'oxyde de cobalt. C'est ce qui donne cette luminosité. Le bleu est la couleur qui a le mieux résisté et qui a la moins été attaquée par la pollution. Donc, c'est à un moment, il y a 30 ans, on ne voyait plus qu'à travers les vitres bleues. Ce qui était rouge, et c'était complètement invisible. Donc le rouge, on l'obtient avec de l'oxyde de cuivre, comme le vert de gris, on comprend que ça peut colorer le vert de cette manière. Pour le jaune, c'est de l'antimoine et du fer. Alors ça, c'est pour la couleur de fond de la plaque vitrée, et sur cette plaque vitrée, on appose un dessin pour représenter les traits du visage, les plis des vêtements, et ça, on le fait avec une espèce de charbon de bois, et ensuite, on repasse au four. Il y a une cuisson supplémentaire pour fixer ce dessin qui est un peu une peinture, hein, c'est une préparation un peu spéciale. Donc là, je vous montre un autre médaillon tiré de la vie de Charlemagne. J'ai réalisé une petite animation, j'ai isolé donc ici Charlemagne, et là, vous voyez, j'ai compté en faisant ce travail-là, il y a 27 morceaux. Hein. Donc pour un personnage, on est déjà à 27 plaques de verre, hein, qui sont peintes. Alors vous voyez l'économie des couleurs, là, hein, vous voyez, il y a du brun, et le brun et le jaune, qui est un peu du brun plus clair, on peut dire, et la couleur du visage, qui est encore tout simplement un brun plus pâle. Donc vous voyez, il y a une économie de couleurs, hein, qu'on ne remarque pas du tout quand la scène est présentée dans sa totalité, parce qu'on alterne très artistiquement le fond, tantôt bleu, tantôt rouge, avec l'architecture, ici, qui est représentée dans une perspective qui est forcément complètement fausse. Hein. Pour qu'on puisse voir les personnages, ils sont très grands par rapport à l'architecture. Ici, on a représenté une ville, et vous voyez que les remparts de la ville, hein, sont disproportionnés, sont tout petits par rapport à la taille des personnages. Et malgré tout, vous voyez que c'est quelque chose de cohérent. Hein. Ce n'est pas une maladresse, c'est un effet stylistique, compte tenu de la taille dont on dispose, de la distance à laquelle on va regarder, on applique ce langage pictural. Donc, encore un point sur la réalisation de ces vitraux.
on suppose, parce que bien sûr on a perdu les archives, que forcément il y avait un maître d'ouvrage, c'est-à-dire un chanoine, et un maître d'œuvre, le maître verrier en chef, hein, et ils se mettaient d'accord par contrat sur ce qu'on devait réaliser. Le chanoine donnait le thème, expliquait quelle scène il voulait voir, et pour quelle raison sans doute, hein, et ensuite le maître verrier lui proposait un agencement de ces scènes. Donc il lui proposait un dessin du vitrail, une architecture, hein, et ensuite on se mettait d'accord sur le contenu des scènes. On peut supposer qu'à ce moment-là, on prenait un parchemin, on dessinait ceci, on numérotait, on disait telle scène, ça sera tel sujet, telle scène, tel sujet, etc., etc., hein, pour que bien sûr, ça puisse être exécuté correctement. On l'a vu, s'il faut 25 morceaux de verre pour un personnage, un médaillon, ça représente sans doute déjà 100 ou 200 morceaux de verre. Hein. Donc, il faut se mettre bien d'accord sur ce qu'on va faire, comment on va le faire, et puis ça va prendre beaucoup de temps. Et ça coûte donc très cher. Alors, la technique, on la connaît parce qu'on a un écrit d'un moine bénédictin du XIIe siècle, le moine Théophile, et qui vivait dans une abbaye du côté de l'Alsace, qui s'intéressait beaucoup aux arts et techniques et qui a décrit, entre autres, la technique du vitrail. Et c'est intéressant parce que cette technique n'a quasiment pas changé de nos jours. Hein. J'avais sorti un ou deux livres sur la technique du vitrail pour me renseigner. Et bien chaque fois, on dit oui, le moine Théophile, et puis on montrait des photos, on fait toujours comme ça. Alors le principe, c'est qu'on prend une table de bois et on la blanchit, et on dessine, au charbon de bois encore, hein, le sujet de la scène. On le dessine comme ça, c'est un dessin pur. Donc ici, j'ai représenté, j'ai modifié, bien sûr, une de mes photos pour n'avoir que le dessin. Et une fois qu'on a réalisé ce dessin, on met des lettres pour signifier quelle couleur on veut voir sur la réalisation. Alors ça, c'est le travail du maître verrier que j'appelle en chef, hein, c'est l'artiste qui fait ça. Et derrière, on va avoir une réalisation, on a des ouvriers verriers qui fabriquent des verres, et on a des assembleurs de vitraux qui vont réaliser, hein, mais le véritable artiste, c'est bien sûr celui qui a conçu la scène et qui l'a représentée ainsi. Et donc ce dessin, il est grandeur nature. Et on va ensuite poser les plaques de verre, les découper avec un petit marteau pour obtenir la même chose. Alors d'abord, on va découper les morceaux de verre, on va obtenir quelque chose qui ressemblera à peu près à ceci. Et puis ensuite, on va peindre ces morceaux de verre. Quand on aura tout peint, on passera tout au four. Et quand on l'aura passé au four, on prendra du plomb, on va sertir chaque plaque de verre, puis du mastic, hein, parce que quand on pose une vitre, forcément, il faut du mastic pour qu'elle tienne. Et on réalise ainsi le vitrail. Alors au début, ce n'était pas du plomb, c'était même du bois. Puis bon, bien sûr, il a fallu changer tout ça au bout de quelques siècles. Et la technique, donc, je vous dis, reste la même. Donc on voit qu'on est à la fois sur un... Alors c'est un travail artistique important à l'époque, puisque, comme je vous le disais, il n'y a pas de peinture de chevalet, quasiment pas. Il y a une peinture à la détrempe qui existe, mais quasiment pas. En Italie, les primitifs italiens vont commencer à travailler à peu près au XIIIe siècle, surtout au XIVe. Et au XIVe siècle, on va avoir la peinture à l'huile. Et à ce moment-là, bien sûr, les meilleurs dessinateurs, les meilleurs peintres s'exprimeront avec ce support. Et à ce moment-là aussi, du côté des vitraux, la technique évoluera un petit peu, mais pas trop. Mais surtout, ceux qui vont réaliser les dessins vont s'inspirer des peintures qu'ils voient et ne sont plus vraiment des créateurs comme ils pouvaient l'être à cette époque où il y avait bien sûr quelques fresques, il y avait bien sûr quelques enluminures dans les livres, mais où il n'y avait pas de répertoire d'images toutes faites. Hein. Si vous regardez les très beaux vitraux de Montfort-l'Amaury, quand on les étudie en détail, on dit ah ben oui, ça vient d'un répertoire italien qui circulait. Ils avaient des carnets
Et ils avaient des attitudes qu'ils recopiaient. À cette époque-là, ça n'existait pas tout simplement. Donc il y a une originalité plus forte dans les vitraux de cette époque. Et il n'y a qu'à Chartres qu'on a conservé autant de vitraux construits entre 1200 et 1220. C'est unique au monde, et ça c'est le résultat bien sûr des guerres de religion, de la révolution, de la pollution, du désir de modernité qui fait qu'on casse toujours ce qui est vieux. Bon ben voilà, le hasard a fait que, et puis la guerre de 14 aussi qui a fait pas mal de destruction, il n'y a que Chartres qui nous est parvenu quasiment intact. Donc je vous montre ici, voilà les vitraux qu'on va étudier, enfin étudier c'est un grand mot, on va les survoler, et vous voyez chaque fois le dessin géométrique est différent. Mais bien sûr, on reste dans toujours une très forte symétrie, et toujours des scènes qui se lisent de gauche à droite et de bas en haut, à l'exception peut-être de ce vitrail de la Rédemption, mais peut-être parce qu'il y a eu des reprises, on ne sait pas exactement. Alors je vous disais qu'ils étaient très abîmés, j'ai cherché des photos pour vous montrer ça, je les ai prises sur le centre André Chastel qui dépend du corpus Vitreorum dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai trouvé celui-là, il y avait bien pire. Je me souviens la première fois que j'ai visité la cathédrale de Chartres au début des années 70, 80, ah oui, on n'ose plus le dire quand c'est comme ça. Donc on les voyait vraiment très très mal. Et même à l'an 2000, c'était encore très obscurci. Et à partir de 2005-2010, j'ai pu commencer à les photographier parce qu'ils étaient nettoyés au fur et à mesure. Je pense que maintenant, c'est presque terminé. Je ne le jure pas. Donc vous voyez là sur le côté, on voit rien du tout. Tout est noir. Là dans les bruns, vous voyez les bruns se sont obscurcis et le bleu, lui, a très peu bougé. Donc c'est pour ça qu'à un moment on parlait du bleu de Chartres. Ben oui, on parlait du bleu parce qu'on ne voyait plus le reste. Et donc voilà la photo, l'état actuel. Donc ça c'est ma photo. Donc vous voyez que maintenant on distingue bien ce qui est sur le bord. Alors bien sûr, je n'ai pas insisté, mais sur le bord, on va utiliser des petites fleurs, des motifs géométriques pour meubler ceci. Donc nous voici à l'intérieur de la cathédrale. Alors, la cathédrale, les murs ont été rénovés, c'est terminé depuis 3 ou 4 ans. Les vitraux aussi, c'est terminé. Donc si vous avez vu Chartres il y a 20 ans, aujourd'hui, vous découvrez tout à fait autre chose. Et là, on apprécie beaucoup plus le monument. Donc cette vue, déjà, on voit les verrières du porche. Alors les verrières du porche, ce sont les plus anciennes, puisqu'en fait, les 3 verrières du bas, ici, remontent à la dernière cathédrale romane, celle qui avait été bâtie entre 1145 et 1150, et qui a brûlé en 1194. Mais tout a brûlé, toute la nef a brûlé, sauf le porche qu'on venait de refaire. Donc on était bien content qu'il soit encore là. Et les 3 verrières du porche sont arrivées très peu abîmées. Donc bien sûr, on a dit que c'était un miracle, c'était merveilleux, puisque c'était la vie du Christ. Et on les a restaurées et elles sont restées. Donc ça, c'est un témoignage du vitrail, on peut dire, roman, mais on est à la fin du roman en Île-de-France. Déjà, on a commencé les constructions gothiques, par exemple à Saint-Denis. Donc on est dans une période, disons, charnière. Mais c'est dans un style très différent. Alors ceux-là sont encore plus précieux, puisque ça, je crois qu'il y en a un autre exemple en Allemagne, mais sinon on n'a pas d'ensemble de cette importance nulle part ailleurs en Europe. Donc on va, alors là il y avait 3 verrières, et je me concentre uniquement sur celle du milieu, la numéro 50, qui représente l'enfance et la vie publique du Christ. Donc vous voyez, c'est un vitrail qui a été réalisé autour de 1150. Donc là, c'est différent. Tout à l'heure, on avait des formes géométriques un peu plus savantes. Là, on a un quadrillage
très net. Hein. C'est un peu plus ancien. Et le style est très différent. Voilà, c'est un style beaucoup plus solennel. Donc c'était vu d'assez loin, un peu plus loin encore que les verrières des bas-côtés. Donc on va avoir peu de personnages pour que tout de même le public jeune avec de très bons yeux puisse les voir. Hein, et vous voyez, la scène est très dépouillée. Ça représente l'Annonciation. L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle a été choisie par Dieu pour porter son fils. Alors, vous remarquez que le fond est un peu abstrait. Hein, donc, comme les personnages sont habillés en blanc et bleu, le fond est rouge, un rouge très lumineux que l'on a retrouvé après la Restauration, justement. Hein, parce que jusque-là, on voyait juste quelques taches bleues. Hein. Vous remarquez la délicatesse du mouvement. Hein, on voit que l'archange est en train d'avancer. On voit le léger mouvement de retrait de la Vierge qui décrit une très fine arabesque. Vous remarquez aussi près de la Vierge qu'elle est qu'elle était assise sur une espèce de trône. Hein. Vous remarquez là le canage de l'assise et du dossier et le coussin, un coussin sans doute brodé. On devine ici un motif. Et remarquez la finesse des visages et les traits hein, qui ont quelque chose de hiératique, la tête qui est un peu plus grande que la proportion l'aurait voulu, pour que là aussi, à distance, on puisse la voir et reconnaître la Vierge. Donc après l'Annonciation, il y a logiquement la visitation. La Vierge va rendre visite à sa cousine Sainte Anne, qui est enceinte, elle, du futur Jean-Baptiste. Et ça, c'est le début de la prière à Marie, Ave Maria. Et ensuite, je vous salue, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Hein, donc, vous voyez, c'est le début de la prière mariale qui est ici montrée au porche de la cathédrale. On continue très logiquement avec la scène de la nativité. On remarque encore dans le lit de la Vierge, on remarque encore le canage hein, qui sert. Je suis revenu en arrière sans le vouloir. Hein. Alors vous remarquez ici le fond. Le premier avait un fond rouge, le second a un fond bleu. Le troisième, on revient un peu sur le fond rouge, mais on utilise aussi le bleu. Hein. Donc on fait une alternance. Donc vous voyez qu'on travaille beaucoup sur la couleur, qu'on décrit des scènes, des personnages bien visibles, mais en même temps qu'on a le sens de la couleur et de la composition, on peut dire abstraite, des couleurs. Vous remarquez aussi qu'on ne tient pas trop compte de la proportion hein, pour que le buste et surtout le visage de la Vierge ait une taille reconnaissable, puisque je dis c'est quelque chose qu'on regarde à 20 mètres. Hein. Vous remarquez le berceau du Christ, hein, c'est un peu le même lit que celui de sa mère, mais monté sur des colonnes. Et comme on retrouve ça sur d'autres gravures, chaque fois que je touche ça, je reviens en arrière, pardon. Donc, on peut supposer que c'était ainsi. Je continue, j'avance, pardon. Et au registre suivant, on a l'annonce faite au berger. Alors, tout à l'heure, on avait des mouvements qui étaient esquissés, mais qui avaient été empreints de noblesse, tandis que là, il y a beaucoup plus de vie. En particulier, là, regardez les anges, hein, comme simplement ce bras ici qui est courbé, hein, qui donne beaucoup de mouvement à la scène. L'asymétrie qui n'empêche pas le mouvement, et le berger au centre qui a l'air de danser, hein, entouré d'une chèvre et d'un bon chien de garde. Vous remarquez aussi la besace du berger en bandoulière, et vous pouvez voir déjà comment on s'habillait à cette époque-là. Les gens du peuple qui travaillaient, qui voulaient être libres de leurs gestes, portaient une robe qui arrivait aux genoux. Hein. Et ensuite, ils ont des chausses, des bas de laine, certainement, qui s'attachent au-dessus du genou.
et des chaussures ou des bottes en cuir, bien évidemment. Hein. Donc, et quand on veut se couvrir un peu plus, on a un manteau qui est juste, c'est même pas un poncho, c'est un morceau de tissu hein, qu'on utilise un peu comme une cape. On peut s'en servir comme capuchon aussi. Hein. Donc c'est juste un grand morceau de tissu dans lequel on va s'enrouler. Et ça, c'est quelque chose qui va durer jusqu'au XVIIe siècle. Le manteau tel qu'on le conçoit encore à l'époque de Louis XIII, c'est tout simplement une grande pièce de drap. Donc ça, toujours, on va pouvoir voir comment on s'habillait, parce que bien sûr, dans l'esprit encore plus des gens de cette époque, ils n'imaginaient pas que le Christ pouvait s'habiller autrement qu'eux. Hein, et ils n'imaginaient pas que les costumes avaient pu évoluer depuis l'Antiquité. D'autant plus que les prêtres, eux, avaient des costumes qui étaient encore très proches de ceux, au fond, qu'on utilisait pendant l'Antiquité. Et le registre suivant nous présente les rois mages. Tiens, avec les bergers, il y avait aussi l'étoile de Bethléem. Là, ben, moi, je ne la vois plus. Et voilà ici les rois mages avec l'étoile qui les guide. Vous remarquez que les trois rois mages sont blancs. Eh bien, effectivement, on n'a pas encore inventé le roi mage noir. Ça, c'est une création du XIIIe ou du XIVe siècle quand on découvre l'existence d'un royaume chrétien en Afrique centrale, en Éthiopie. Hein, pas l'Afrique centrale, mais enfin presque. Hein. Donc quand on commence à avoir des relations avec l'Éthiopie, on se souvient de Salomon et de la reine de Saba. Et bon, c'est comme ça d'ailleurs qu'on dit qu'il y a encore des Juifs, alors qu'ils ne remontent pas à cette époque, ceux qui sont en Éthiopie. Mais on se dit qu'il y a au centre de l'Afrique le royaume du roi Jean. C'est pas l'Éthiopie, c'est un peu plus au centre de l'Afrique. C'est un royaume mythique où il y a des chrétiens, parce qu'on se dit, enfin, c'est pas logique que Dieu nous ait parlé à nous et qu'il ne se soit pas annoncé aussi aux Africains. Donc on crée comme ça le roi mage noir. Alors là, vous avez la Vierge en majesté, elle est assise sur un trône. Ah, pardon, il va falloir que je trouve le moyen de régler ça. Elle est assise sur un trône et elle-même sert de trône à son fils, qui est posé sur ses genoux. Je vous avais déjà montré cela à propos des sculptures. On voyait la même chose. Hein. La Vierge sert de trône à son fils, le Christ, parce que la Vierge, surtout quand elle est couronnée, c'est la personnification de l'Église. L'Église en tant qu'institution. Et l'Église, c'est la demeure du Seigneur, c'est aussi son trône, et c'est pour ça qu'on représente la Vierge ainsi. La Vierge qui tient à la main une branche fleurie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, comme le Christ apporte la bonne parole qui rachète les péchés du monde, il amène l'épanouissement de la vie, et c'est représenté par la Vierge qui tient une fleur qui s'épanouit. Alors vous remarquez le fond rouge des rois mages et le fond bleu de la Vierge, et vous avez vu donc ces personnages un peu hiératiques. Alors c'est dû à la fois à la distance à laquelle on va les regarder, donc on prévoit ça, et en même temps c'est parce que à ce moment-là, on a une vision encore un peu statique des scènes qu'on représente dans les vitraux. Donc maintenant, on va parler d'une des sculptures les plus célèbres de la cathédrale d'une sculpture, une verrière des plus célèbres de la cathédrale de Chartres. C'est Notre-Dame de la Belle Verrière. C'est la Vierge qui est représentée ici. Alors, j'ai mis chaque fois, pour vous situer les vitraux, un dessin en coupe de la cathédrale. Donc Notre-Dame de la Belle Verrière, on le trouve quand on arrive au début du déambulatoire à droite. Donc vous traversez la nef, vous arrivez au transept, et ensuite vous prenez à droite, et là vous avez Notre-Dame de la Belle Verrière. Donc c'est un vitrail. Alors celui-là, il avait été un peu abîmé par l'incendie. On a sauvé uniquement la partie centrale et on l'a remonté dans une baie plus grande, qui elle-même a été abîmée par la suite, et ça a été refait vers 1900, sauf la partie centrale, qui, elle encore, nous est parvenue
miraculeusement intacte. Donc vous voyez ici le Christ. Donc, vous voyez, c'est encore plus hiératique que tout à l'heure. Hein. Là, c'est frontal, le visage du Christ est très symétrique. Celui de la Vierge, bon, comme on a légèrement incliné la tête, il paraît que ça s'est fait au moment de la Restauration en 1900, ça lui donne un peu plus de vie, mais vous voyez, c'est un sujet très hiératique. Ben, c'est le couronnement, c'est la Vierge en majesté, au-dessus les encensoirs, le fond rouge, comme tout à l'heure. Hein. Donc cette image, ça a été pendant longtemps l'emblème de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Hein. Donc elle est très connue sur les timbres-poste, sur les gravures, depuis très longtemps. Donc maintenant, nous arrivons dans les vitraux du XIIIe siècle. Donc c'est tous les vitraux construits pour le bas de la nef. Et on estime aujourd'hui qu'ils ont tous été réalisés entre 1205 et 1215. On a vu qu'il y en avait une cinquantaine. Hein, donc, qu'on ait fait ça en 20 ans, c'est tout à fait en 10 ans, c'est déjà un bel exploit. Alors, les dates, bien sûr, comme on n'a pas d'archives, elles ont toutes brûlé, ce sont les dates aujourd'hui reconnues par le Corpus Vitreorum, hein, mais bien sûr, ça peut fluctuer. Hein. J'avais plusieurs ouvrages, et ceux qui étaient plus anciens ne donnaient pas les mêmes dates. Donc, chaque fois, je vous présente où se situe la baie. Donc, on va parcourir rapidement, là, cette rangée. Donc, on commence par l'histoire de Noé, donc, qui comprend beaucoup de médaillons, mais on ne les parcourra pas tous. Donc, l'histoire de Noé, c'est l'histoire du déluge, bien sûr. C'est donc les premiers chapitres de la Bible. La Bible, la première partie, le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. C'est le paradis terrestre, Adam et Ève, puis Caïn et Abel, puis ensuite c'est Noé, le déluge. Donc là, on est au chapitre 7 de la Genèse, donc on est tout au début de la Bible. La Bible est peu représentée dans la cathédrale de Chartres, elle est représentée uniquement dans 7b et 2b plus loin, celle de la vie de Joseph, que j'ai choisi aussi de vous présenter. Et le reste du temps, c'est la vie de saints, des vies légendaires, des légendes destinées, bien sûr, à faire la morale et à raconter comment il faut endurer les souffrances pour mériter le paradis, pour simplifier. Donc ici, on a au bas de chaque verrière les donateurs. Alors les donateurs, ce sont les personnes qui ont financé le vitrail. Et tout au long, on voit que ce sont les artisans de Chartres qui ont financé ces vitraux narratifs du bas de la nef. Les vitraux du haut, en général, sont financés par les grands seigneurs des alentours, ou même par le roi de France. Il y en a un qui est financé par le roi. On suppose que, alors par moments, certains exégètes ont dit « Ah, quel c'est merveilleux cet élan de foi, le peuple qui ainsi offre des vitraux. » Bon, ben, ils n'offraient pas grand-chose, hein, c'était les impôts qu'ils étaient obligés d'acquitter, hein, et ils n'avaient pas trop le choix, et puis en même temps, c'était pour leur salut, c'était quand même quelque chose d'important, mais il y a eu quelques révoltes pendant cette époque. Donc on suppose que c'était quand même une charge assez lourde, parce que ça coûtait évidemment très cher de réaliser ces choses-là. Donc ici, les charrons, on voit effectivement un charron qui fabrique une roue. Ici, ce personnage a l'air de fabriquer un coffre. Là, vous avez des charpentiers qui équarrissent une poutre. Et là, vous avez un tonnelier qui est en train de cercler un tonneau. Donc voilà, ce sont les métiers du bois qu'on rattache à Noé, puisque Noé, c'est le constructeur de l'arche de Noé en bois. Et d'ailleurs, juste à l'étage du dessus, donc vous aviez les donateurs qui étaient là, à cette hauteur. Et ici, dans ce médaillon, vous avez Noé en train de construire avec les mêmes outils son arche, qui est ici une petite barque, mais enfin bon, il faut la représenter dans le dessin. Donc on comprend bien que c'est différentes proportions. On ne représente pas les objets à la même taille que les êtres humains parce qu'ils n'ont pas la même importance.
Et donc Noé, ici, avec sans doute un de ses fils, est en train de préparer l'arche dans laquelle il va pouvoir loger les différents animaux. Ça va être ce qu'on voit dans le médaillon suivant. Vous voyez ici les couples d'animaux qui commencent à monter dans l'arche. Donc vous voyez, on les représente avec deux profils, comme ça c'est plus facile de montrer qu'ils sont deux. On joue sur les couleurs pour distinguer les différents animaux. Donc vous reconnaissez le couple de lions, suivi des ours. Derrière, je ne sais pas trop, je vais dire que ce sont des dromadaires, peut-être. En bas, est-ce un loup, est-ce un couple de loups, suivi d'un couple de chiens? Et au-dessus, je ne sais pas, moi je dirais que c'est un canard, un couple de canards. Enfin, ce sont des volatiles, en attendant qu'on fait monter aussi dans l'arche. Donc vous voyez comment on joue toujours sur un fond coloré différent et comment on souligne la forme géométrique par des bandeaux colorés, rouge, blanc, ici. La montée des eaux et la noyade, oui, une question? Ah, ben oui, c'est bien possible. C'est bien possible. C'est bien possible. Ce sont des éléphants. Ah ben vous voyez des éléphants. Bon, ben d'accord. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, voilà. Moi, je croyais que c'était une autruche, mais enfin. Donc, voilà. En attendant, là, je pense que vous voyez les noyés, hommes et animaux, évidemment. Dieu les punit. C'est important de signaler que Dieu peut punir très sévèrement. Dans la cathédrale, bien sûr. Et donc, des vitraux sur la noyade, des médaillons sur la noyade, il y en a 3 ou 4. Donc c'est beaucoup, c'est quand même. Et donc il y a une insistance ici. Je pense qu'on vit quand même à une époque difficile. Le Moyen-Âge est une époque difficile, bien sûr. Les gens n'avaient pas la sécurité matérielle qu'on peut connaître aujourd'hui. Et on insiste ici sur cette insécurité, sur les aléas du climat, déjà. Mais là, ce n'est pas la faute des êtres humains. Et ici, vous voyez l'arche qui flotte. Donc ici, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus grande, puisqu'il y a des ouvertures. Et vous apercevez, alors là, ce n'est pas une trompe, c'est une main, la main de Noé qui envoie la colombe. Ça, je vous assure que ce n'est pas une mouette, c'est une colombe. Parce qu'on nous dit dans la Genèse que Noé envoie une colombe pour voir si des terres sont émergées. Donc voilà, et quand la colombe va revenir avec un rameau d'olivier dans le bec, eh bien Noé, qui se met à sa fenêtre, demande à ses fils de libérer les animaux, c'est encore les lions, là on a un couple de chevaux, et là ce sont des chèvres. Ouais, je vous l'affirme. Voilà, alors vous voyez chaque fois comment on utilise l'espace dont on dispose et la forme géométrique dont on dispose. Voilà, alors j'insiste pas plus sur ce vitrail qui présente aussi des fameuses scènes sur l'ivresse de Noé. C'est un chapitre très connu de la Bible. Et on va s'arrêter à l'histoire de Saint Lubin. Alors Saint Lubin, c'est un saint que vous ne connaissez certainement pas, sauf si vous êtes natif de Chartres, parce que c'est le premier évêque, un des premiers évêques de Chartres. Voilà, alors c'est pour ça qu'il est là. C'est un évêque, je crois, du VIe siècle. Et c'est le patron des vignerons, à Chartres en tout cas. Parce qu'il y a comme ça les régionaux de l'étape. Il y a Saint-Lubin et Saint-Chéron qui sont des saints de Chartres et qui ne sont honorés que dans Chartres et aux alentours. Donc c'est tout à fait logiquement, puisque c'est un saint du cru et qu'on est dans sa cathédrale, qu'on lui dédie une verrière, ici, au tout début de l'entrée de la cathédrale. Alors cette verrière, vous voyez, elle est très belle.
Vous remarquez ici le décor là qui est fait de petites fleurs rouges et bleues posées dans des carreaux avec un treillage jaune. Hein. Vous remarquez, c'est très fin. Hein. Alors on suppose là encore qu'il y avait de la spécialisation. Il y en avait qui étaient faits, ou peut-être les apprentis, au bout d'un certain temps, on disait, bon, maintenant tu es assez aguerri pour réaliser le fond du vitrail. Hein, pendant que le maître, lui, réalise les parties figurées. Vous voyez sur les côtés, eh bien, vous avez de magnifiques rinceaux de vigne avec des grappes. Hein, et regardez le jeu des couleurs, hein, qui est tout de même très réussi, avec des personnages qui avancent en tenant une coupe de vin. Alors, évidemment, quand on voit un personnage qui tient une coupe dans une église, on pense à l'Eucharistie, hein, au moment où le prêtre communie avec le pain et le vin. Et en même temps, ce sont sans doute les tenanciers des vignes des chanoines qui ont participé, ce sont les donateurs. Donc non seulement il faut qu'ils travaillent et qu'ils apportent leur récolte, en gardant peut-être une partie, mais en plus il faut qu'ils contribuent, bien sûr, comme tout le monde, à la construction de la cathédrale, en finançant une verrière. Et donc ce sont sans doute les tenanciers des vignobles du chapitre qui sont représentés ainsi. Alors là, au centre, nous avons un vigneron qui amène son tonneau de vin à la ville, donc à l'abbaye, on va dire, à la cathédrale. Il est bien arrimé. Le cheval est très bien représenté et le harnais du cheval est représenté avec minutie et une grande justesse. C'est encore comme ça qu'on harnache un cheval de trait. Vous voyez le collier, la sellette, la croupière, l'avaloir, enfin toutes les pièces du harnais sont représentées avec précision. Ici, les étriers dans lesquels le vigneron pose ses pieds, et derrière, sans doute quelque chose qui représente un peu la vigne. Hein. Voilà, dans cette image qui nous montre bien la vie quotidienne donc, dans les champs autour de la cathédrale de Chartres. Alors voici Saint-Lubin qui commence comme simple berger en dehors de la ville. Alors vous voyez comment la ville est représentée, hein, une grande porte, mais ici on voit les remparts. Et là, les églises, parce que ce qui caractérise la ville, bien sûr, ce sont ces églises, surtout quand on est chanoine, on trouve ça tout à fait logique. Et lui, il garde ses moutons. On voit ici un couple de moutons et un chien qui regarde bien son maître, prêt à réagir aux moindres indications. Et voilà Saint-Lubin qui garde ses moutons. Seconde scène, on voit un moine ou un chanoine qui apporte à Saint-Lubin une ceinture sur laquelle on a gravé un abécédaire. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc vous voyez, le maître verrier sait lire. Hein. Et donc Saint-Lubin, qui a la même bourse, le même sac en bandoulière qu'on avait tout à l'heure dans l'annonce au berger, qui porte, vous le voyez, sa mante ou son manteau. Hein, mante, mantel, manteau, hein, c'est le même mot au Moyen-Âge, bien sûr, pour se protéger du froid, parce qu'il couche dehors, et sa houlette de berger, le chien, ou là plutôt une chèvre, les moutons, donc voilà, le chien il est là. On voit tous les personnages. Et donc, on apporte à Saint-Lubin de quoi apprendre à lire, et ensuite il ira à l'école de la cathédrale, où on lui enseignera l'écriture. Donc là, il est ici. Vous avez un moine plus avancé, un clerc plus avancé, qui est en train d'écrire sur une tablette. Alors vous savez, vous avez peut-être vu ça au cinéma ou dans des documentaires, on utilisait des espèces de plaquettes de bois avec une charnière qu'on enduisait d'une plaque d'argile, un peu comme de la pâte à modeler, et on pouvait écrire dessus. Hein, bon, on n'avait pas encore les ardoises que nous avons connues, enfin, que notre génération a connues à l'école primaire peut-être, mais on utilisait ainsi ce support
qui permettait d'apprendre à écrire sans gâcher du papier, puisque le papier et le parchemin, surtout à cette époque-là, étaient bien trop précieux pour ça. Et ensuite, on voit Saint-Lubin toujours en train de garder ses moutons et d'apprendre ses lettres sur son abécédaire, maintenant, qui a cette forme. Tandis que d'autres bergers, évidemment, se contentent de boire, tout en gardant les moutons. Remarquez la différence, la tête intelligente et fine de Saint-Lubin, et puis celle de son voisin, qui ressemble plus à un mouton qu'à un être humain. Il n'est pas gâté là, par le dessinateur, donc on comprend bien le message qu'on veut faire passer. Et toujours les animaux qui sont là autour, qui sont bien représentés. Donc vous voyez comment on utilise l'espace, là encore comment on arrive à incliner la tête de Saint-Lubin pour que ça rentre dans le dessin et pour qu'en même temps c'est un sens expressif, puisque ça montre à quel point il est studieux. Et au contraire, là, de l'autre côté, comment on arrive à glisser presque dans la caricature sans en avoir l'air, avec là encore une grande économie de moyens. C'est tout ce qui fait la finesse de ces réalisations. L'histoire de Saint-Eustache, alors là c'est une histoire formidable que je ne prendrai pas le temps de vous raconter parce que je vais beaucoup trop lentement, mais je n'avais pas prévu de vous la raconter, je vous montre simplement certains détails. Alors Saint-Eustache, c'est un personnage aussi intéressant, je vais en dire deux mots, mais d'abord regardez ce vitrail. Alors celui-là, quand on l'a restauré, on s'est aperçu que les vers étaient différents de tous les autres vers des autres verrières. Tous les autres vers des autres verrières ont la même composition chimique, sorte du même atelier. Celui-là est différent. Alors on suppose que ce maître verrier-là est venu avec ses propres vers et il n'a réalisé que cette verrière. Donc ça, c'est ce qu'on a pu découvrir quand on a pu vraiment les démonter. Parce que quand avant, on avait des historiens d'art qui les regardaient à 10 ou 15 mètres de distance, qui les voyaient très mal et qui essayaient de faire des remarques stylistiques, c'était quand même beaucoup plus aléatoire. Là, on a des études bien précises. Donc vous voyez, c'est un vitrail où domine le vert. Le vert est beaucoup plus présent que dans d'autres vitraux. Et vous voyez, il y a moins de rouge. Voilà donc la scène de plus près. Vous avez Placide, puisque Saint-Eustache au départ s'appelle Placide. C'est un noble romain et qui adore la chasse, qui passe son temps à chasser. Donc vous le voyez ici avec son corps de chasse, suivi par un écuyer qui tient un arc et une flèche. Et ici, il poursuit 3 cerfs. Il y en a 3, il y en a un blanc là au fond. Et les chiens, bien sûr, qui les font courir. Donc là encore, voyez la construction de ce médaillon dans cet espace, dans ce losange ou ce carré incliné. La construction remarquable de cette composition. Et déjà, vous devinez le style un peu différent. On est plus proche de l'antique. Les proportions, là, des têtes sont exactes, alors que jusqu'ici, les têtes étaient plus grosses. Pour des raisons expressives, pas par maladresse. Mais là, pour aussi des raisons esthétiques, on décide de respecter le corps et de se rapprocher, sans doute, de l'antique, avec des bustes plus allongés, des silhouettes plus allongées aussi, mais toujours très bien proportionnées. Les piqueux, les valets qui s'occupent des chiens, donc vous voyez, ils ont une trompe un peu plus petite que celle de Placide. Et là encore, beaucoup de vie, beaucoup de mouvements dans ces médaillons qui sont disposés en bas, ici, là où on met d'habitude les donateurs, parce que les donateurs, ils sont placés un peu plus haut, on va les voir, mais d'abord, on assiste à la première scène importante de la vie de Saint-Eustache. Donc Placide poursuit un cerf, il s'égare, il n'est plus que seul à le poursuivre. Le cerf se retourne, il entre ses bois une croix, en fait c'est l'image du Christ, il se retourne et il lui parle, et lui dit « Mais Eustache, pourquoi me poursuis-tu ainsi ?» Et Eustache comprend qu'il a affaire à une divinité, et donc il se met à genoux. Il est touché par la foi. On le voit ici avec le bras de Dieu qui sort des nuages
et qui vient ici sur Eustache, il est touché par la foi et il va se convertir. Alors remarquez, alors, il est touché par la foi, mais tout de même il ne perd pas le nord, il garde les rênes de son cheval sur le coude, hein, pour ne pas le laisser partir et se retrouver tout seul dans la forêt quand même. Hein. Donc un petit détail réaliste ici. Là encore, le harnachement du cheval est très bien rendu. Vous voyez le superbe coutelas d'Eustache, de Placide. Donc vous voyez aussi qu'il s'appelle bien Placide. Et alors je dis toujours Eustache parce que quand il se convertit, il se fait baptiser, sans doute après 3 ans de catéchisme, parce qu'à l'époque, hein, on n'était pas baptisé du jour au lendemain, il fallait d'abord être bien catéchisé. Eh bien, il décide de se faire appeler Eustachus. Hein, ce changement de nom, c'est une renaissance, il quitte le monde païen, il vient dans le monde chrétien, c'est une renaissance complète, donc on change de nom. Et saint Eustache va devenir le patron des chasseurs. Par cette conversion. Alors ensuite, il lui arrive énormément de malheurs, ils sont racontés dans toutes les scènes du vitrail. Malheureusement, on ne peut pas s'y arrêter parce que déjà, je suis beaucoup trop lent. Et ce qu'il faut dire, c'est que le patron des chasseurs, pour nous, on dit, tiens, c'est curieux, mais c'est Saint-Hubert. Et cette histoire du cerf, on la connaît avec Saint-Hubert. En fait, lui, Saint-Eustache, c'est une légende du 6e, 7e siècle, sur un personnage historique qui a peut-être existé au IIIe siècle. Et Saint-Hubert, c'est un personnage du XIVe siècle, et c'est une légende du XVe siècle qui a repris celle de Saint-Eustache. Alors pourquoi on l'a repris, celle de Saint-Eustache ? Parce que Saint-Eustache, sa fête, c'était le 1er novembre. Et comme on a mis la Toussaint à ce moment-là, eh bien, il a été un peu mis à l'écart. On a quand même une superbe église à Paris, Saint-Eustache, hein, mais il est devenu moins important, il a eu moins de visibilité, et il a été remplacé par Saint-Hubert, qui a repris une partie de son histoire. Et donc, dernière chose que je vous montre, c'est les donateurs qui, exceptionnellement, se trouvent un peu au milieu de la lancette. Hein. Ce sont les fourreurs et les drapiers. Alors, les fourreurs présentent des fourrures, des manteaux de petit gris. C'est un écureuil qui est gris sur le dos et blanc sur le ventre. Hein, donc, ça donne ces réalisations. Alors, vous voyez, bien sûr, le client et le vendeur. Alors, le vendeur qui prend un air un peu ahuri de Béné pour mieux endormir et embobiner son client. Hein, de même que là, vous avez un autre qui, au contraire, fait l'article, parle beaucoup, fait de grands gestes pour éviter que son client ne mesure trop exactement la longueur du tissu. Donc, vous voyez, là, il y a, comme tout à l'heure, vous en avez remarqué une petite caricature, là, on voit une petite espièglerie, c'est ce que le réalisateur de vitrail se permet de rajouter. Ça, ce n'est pas quelque chose que le chanoine a dû demander, mais c'est quelque chose qu'on a rajouté. C'est un petit clin d'œil qui montre justement toute la liberté dont on dispose dans la création à ce moment-là. Et vous voyez chaque fois, donc, c'est intéressant de voir ces scènes qui sont des scènes de la vie quotidienne, hein, ici, réalisées sur ces vitraux. Alors, l'histoire de Joseph... l'histoire de Joseph, ces vitraux du bas que j'ai choisis, ce sont mes préférés. Et l'histoire de Joseph, c'est une histoire, là encore, tirée, bien sûr, de la Genèse, du début de la Bible, et ça nous envoie, là encore, dans les premiers chapitres, on a vu, il y a Adam et Ève, il y a Noé. Après Noé, on a Abraham et le sacrifice d'Isaac. Donc après, Isaac est le fils d'Abraham. Isaac a pour fils Jacob, il a pour fils Jacob, qui va avoir 12 fils qui vont fonder les 12 tribus d'Israël. Et parmi ces 12 fils, il y a Joseph. Joseph qui est son fils préféré, qui est celui qu'il a eu avec sa femme préférée. Parce que là encore, l'histoire est assez amusante. Et il était amoureux de Rachel, mais le père de Rachel avait une fille aînée. Alors le soir du mariage, il a subtilisé et il a donné sa fille aînée, Léa, à Jacob, qui dans le noir n'a rien vu, et qui a donc eu Léa pour femme, et qui a fait des enfants à Léa, puis après il a fait des enfants à sa servante,
Et puis finalement, après, il a fait des enfants à Rachel, et puis à la servante de Rachel, et finalement, il s'est retrouvé avec 12 fils. Hein. Mais son fils préféré, c'était celui qu'il avait eu avec Rachel, et qui était au milieu de la fratrie. Alors ça, c'est le vitrail des changeurs. Le changeur, c'est très important puisque tout le monde bat monnaie au Moyen-Âge. Le comte de Chartres a sa monnaie, l'évêque de Chartres a sa monnaie, le roi, bien sûr, a aussi une monnaie qui peut parvenir à Chartres, le livre tournois. Il y a des monnaies d'or, d'argent et de bronze, et chaque fois, il faut déterminer quelle est la quantité de métal précieux dans chaque pièce, puisque c'est ce qui fait sa valeur. Donc il faut mesurer le volume de la pièce et son poids. Donc le rôle des changeurs est très important, et ils ne sont pas toujours très aimés, parce qu'on les soupçonne parfois de s'arranger avec les valeurs. Et ici, donc, vous remarquez les pièces d'or et les pièces d'argent. Et bon, ce vitrail, alors là, le vitrail de Joseph, je l'aime beaucoup parce que les personnages sont très vivants, il y a beaucoup de souplesse dans le dessin, dans les attitudes. Là, on le voit bien. Et on va s'arrêter un peu sur l'histoire de Joseph. Donc l'histoire de Joseph, elle commence par le songe de Joseph. Il rêve, et il rêve que les étoiles du ciel, 12 étoiles de la Voie lactée, viennent s'incliner devant lui. Et il rêve aussi que 12 épis de blé viennent s'incliner devant lui. Et comme il a 12 frères, évidemment, et qu'il raconte ça à ses frères, enfin, il a 11 frères, ça ne plaît pas trop à ses frères, hein, qui commencent à être jaloux. Le père, puisque c'est le préféré, lui trouve ça très bien, mais il va s'attirer l'inimité de ses frères, bien sûr. Donc, les frères, là on voit Jacob, donc le père de Joseph, il a écrit Jacob ici, qui envoie Joseph au champ rejoindre ses frères, hein, parce que ses frères gardent les troupeaux au champ. Et là, on a rajouté, ce qui n'est pas dans la Bible, qu'il apporte à boire et à manger à ses frères, hein, le pain et le vin encore de l'Eucharistie, parce qu'il faut savoir que si on met Joseph là, c'est parce qu'on voit dans Joseph la préfiguration du Christ. Parce que comme lui, il va être vendu et trahi, et comme lui, il va pardonner et racheter les erreurs de ses frères. Hein, donc c'est une image aussi du pardon et de la rédemption. Et donc là, le dessin est déjà très beau. Hein, ici, vous voyez les visages. Et donc les frères, quand Joseph arrive, ben, ils en profitent pour lui faire la peau. Ils l'attrapent et ils le jettent au fond d'une citerne. Ils veulent le tuer. Et puis finalement, il y en a un qui dit non, quand même, on ne va pas faire ça. Et il décide de le vendre à des caravaniers qui passent, des Ismaéliens qui passent. Ils décident de vendre leur frère Joseph. Et ici, on voit le fruit de la vente, hein, les 20 pièces d'or, les 20 pièces d'argent qu'ils vont obtenir pour la vente de leur frère. Puis ils feront croire à leur père qu'il est mort, qu'il a été tué par des bêtes sauvages. Et donc ça renvoie aussi à l'histoire de Judas qui trahit le Christ. Hein, donc voilà comment on présentait les choses, bien sûr, sur ces verrières. Ensuite, en Égypte, Joseph se retrouve en Égypte et il est vendu à Putiphar. Putiphar, c'est le chef de la garde de Pharaon. Donc c'est, vous voyez ici écrit Boutifar, c'est à peu près écrit toujours comme ça sur ce vitrail. Hein, donc c'est peut-être une mauvaise compréhension du verrier. Et ici, Joseph, là, est correctement écrit. Et Putiphar, vous voyez, c'est un personnage important, il est sur un trône avec un sceptre. Alors Putiphar, très vite, il confie tous ses domaines à Joseph, en qui il a une entière confiance. Et Joseph aussi plaît beaucoup à la femme de Putiphar, la femme qui le poursuit de ses ardeurs. Alors dans la Bible, c'est beaucoup plus hard que dans cette scène. Elle l'attrape, elle le tire par la manche en lui disant « couche avec moi ». Bon, là, on l'a représenté d'une manière donc plus conforme à ce qu'on attend dans une cathédrale. On voit juste le geste de retrait de Joseph qui ne veut pas trahir son maître. Et donc évidemment, comme elle est dépitée,
la femme de Putiphar va accuser Joseph d'avoir voulu abuser d'elle et le faire condamner. Alors d'autant plus comme elle l'avait tiré par la manche, elle avait sa tunique, elle disait, vous voyez, il était déjà en train de se déshabiller. Donc c'est pour ça qu'on voit ici, elle a la tunique à la main. Bon, alors donc forcément, Putiphar, il décide de mettre Joseph en prison. C'est déjà bien, il ne le tue pas. Et voilà Joseph qui arrive à la prison où il y a 2 autres prisonniers. Entre autres, la prison, il est tellement exceptionnel, Joseph, que très vite, il va devenir l'assistant du gardien, il va servir d'intermédiaire avec tous les prisonniers, bien évidemment. Et là, on le voit avec les 2 autres compagnons de cellule, qui sont d'un côté les chansons de Pharaon et le panetier de Pharaon, qui ont été accusés de forfait, et qui font des rêves, et on demande, et qui ne savent pas ce que signifient ces rêves. Et Joseph leur explique, il dit, les chansons, toi tu vas être gracié, et toi le panetier, tu vas être condamné, tu seras exécuté. Bon, je ne m'attarde pas trop, mais vous voyez là le panetier qui est en train de dormir, et qui rêve qu'un oiseau vient manger sur le pain qu'il a sur sa tête. Le pain et le vin, encore l'Eucharistie. Vous voyez pourquoi l'histoire de Joseph est si importante et pourquoi on la met là. Alors, Pharaon aussi a un songe, alors ça se passe un peu plus tard. Pharaon a un songe et il rêve, il voit d'abord 7 vaches grasses, puis après un autre troupeau avec 7 vaches extrêmement maigres. Et les mages qui sont autour de lui ne savent pas interpréter ce songe, et c'est là que les chansons se souviennent que depuis 2 ou 3 ans, il y a son compagnon Joseph qui pourrit au fond d'un cachot, et qui lui dit, mais il y a peut-être un Cananéen qui saurait interpréter, et on appelle Joseph qui interprète le rêve, qui dit, oui, 7 années de vaches grasses, 7 années d'abondance, suivies de 7 années de disette, il faut économiser pendant les années d'abondance, et mettre le blé dans des silos. Alors, Pharaon trouve que c'est une très bonne idée, que Joseph est très clairvoyant, et donc il demande à Joseph de s'occuper de l'opération, et Joseph devient le premier ministre de Pharaon, et il fait engranger pendant les 7 années le blé en réserve, en prévision des 7 années de disette. Alors c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on connaissait l'existence des grandes pyramides, Kéops-Képhren, Mykérinos, on ne connaissait pas leur nom évidemment, mais on disait ce sont les greniers de Joseph. Et pendant tout le Moyen-Âge, on parle des greniers de Joseph. Bah oui, on disait à quoi ça peut servir. On dit ça va servir à quelque chose. Pour un tombeau, c'est quand même un peu exagéré. Enfin, bon, donc c'était forcément les greniers de Joseph. Aujourd'hui, il y en a encore qui cherchent des chambres secrètes. À l'époque, on les avait toutes trouvées. On savait que c'était les silos à grains de Joseph. Donc ici, on voit Jacob qui envoie ses fils en Égypte pour acheter du grain, puisque les Égyptiens ont du grain, et maintenant il y a la disette. Et donc ici, on voit 3 de ses fils. C'est toujours Jacob représenté comme un vieillard assis sur une espèce de trône avec une certaine majesté. On l'envoie chercher... vous voyez, chaque fois, je vous indique à peu près à quelle hauteur se trouve la scène. Voilà. Et ils partent sur des dromadaires, chercher le grain en Égypte. Donc là, on se dit que celui qui a réalisé ce dessin avait vraiment vu des dromadaires. Ou alors, en attendant, il possédait des dessins très justes de ce qu'étaient les dromadaires. Comme on est à l'époque des croisades, c'est possible. Et donc, vous voyez, ils ont aussi le fouet qui permet de faire avancer un chameau. Donc, c'est très réaliste. Et remarquez chaque fois comme ça vient bien dans la réalisation. Et donc, Joseph reçoit ses frères, les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas, puisque c'est un personnage très important. Et il les invite, entre autres choses, à un banquet. Le banquet, qui est situé là, j'ai mal mis mon point, il est là au milieu, et le banquet est situé ici, ça représente bien sûr la scène. Là encore, vous voyez, l'Eucharistie, le pain et le vin, on y revient sans cesse dans ce vitrail. Donc quand on évoque la Bible, c'est surtout pour évoquer quand même le christianisme et la religion chrétienne. C'est comme ça qu'on le perçoit à l'époque.
Et voilà une autre image. Alors là, c'est Benjamin, le dernier des frères de Joseph, euh, qui avance sur un mulet, hein, tandis que le frère aîné, lui, est monté sur un dromadaire. Et très beau dessin, très réaliste, hein, là encore. Et la musique démarre. Pas pour signaler que Jacob retrouve enfin son fils préféré, puisqu'il arrive en Égypte, hein, maintenant. Et donc, les frères sont tous ensemble, vont profiter des largesses de Joseph, qui est maintenant le Premier ministre, et retourneront s'installer en pays de Canaan, c'est-à-dire en Palestine, et fonder les 12 tribus d'Israël, puisque Israël, c'est le nouveau nom que va prendre leur père Jacob. Donc les 12 tribus d'Israël, ça vient de là, c'est l'histoire des patriarches, et c'est ce qu'on vous représente ici dans ce vitrail, avec en haut le Christ qui bénit tout ça. Bon, alors donc revenons à l'histoire de Saint Nicolas. Alors là, Saint Nicolas, je ne vous présenterai pas son histoire. Ce sont des choses qu'on ne connaît absolument pas aujourd'hui, qu'on retrouve dans les récits de la légende dorée. Guillaume de Voragine a écrit la légende dorée, qui raconte ces vies des saints, qui sont des vies légendaires, qui circulaient dans le peuple. Là, le peuple le connaissait, et on racontait ça en famille, c'était quelque chose de connu. Hein. Et toutes ces histoires se ressemblent d'ailleurs souvent pas mal, hein, et elles ont été écrites par Guillaume de Voragine. Elles ont été recueillies et recopiées par Guillaume de Voragine en 1250. Puis il y a une ou deux copies qu'on trouve à Chartres dans les écrits de cette époque. Mais c'est comme et dans la vie de Saint Nicolas. Là aussi, ça faisait partie des vitraux que j'avais présentés lorsqu'on avait organisé cette visite. Mais on ne va pas s'y arrêter. Mais ça raccorde des faits. La Bible, c'est bien parce que là encore, j'ai pu relire l'histoire de Joseph. Mais l'histoire de Saint Nicolas, j'ai quelque part dans ma bibliothèque le livre de Guillaume de Voragine, mais je ne sais même plus où. Donc, je n'aurais pas été capable de vous présenter ça. Donc, je me contente de vous montrer les donateurs. Et ici, ce sont... Alors, vous voyez quelqu'un avec une balance. Alors, moi, quand je voyais quelqu'un avec une balance, je disais, c'est forcément un changeur. Non, il n'y a pas de pièce. Alors, ça peut être qui? Ça peut être un apothicaire. Pas exactement. Là, c'est un épicier. Et parce que les épices, c'est très cher. Et forcément, c'est quelque chose qui se pèse au gramme près. Donc vous avez l'épicier, avec ici peut-être des fruits exotiques, hein, peut-être même des dattes, qui sait. Hein. Et il a aussi ici, alors là, bien sûr, c'est parce que j'ai lu la description du vitrail, je ne l'aurais pas trouvé tout seul, des ceintures. Oui, parce que l'épicier qui vend des choses chères est une épicerie de luxe. Hein. Il vend aussi des objets précieux, donc il vend de belles ceintures bien décorées, avec de belles boucles, et des aumônières, hein, et des bourses, là aussi on imagine brodées dans un cuir très fin, donc des objets précieux, des objets de la toilette précieux, hein, qu'on trouve aussi à l'épicerie fine. Et voilà maintenant quelqu'un avec un mortier et un pilon. Alors ça c'est l'apothicaire, forcément. Qui lui aussi a des produits sûrement spéciaux, hein, et qui prépare les pommades indispensables, bien sûr, à la vie de tous les jours et à tous les petits bobos qu'on peut rencontrer, hein, et qu'il faut soigner. Hein, parce que bien sûr, on se soignait beaucoup à base de plantes et à base de décoctions, hein, qu'on venait acheter chez l'apothicaire. Donc le vitrail suivant, qui est le dernier de cette rangée du bas-côté, c'est celui de la Passion et de la Rédemption. Je ne sais pas si vous apercevez ici la crucifixion. Vous voyez. Alors il y a la descente de croix, je ne sais plus si elle est en dessous ou en dessous. En dessus. Bon, mais de toute façon, ça, je ne vous présente pas en détail, d'autant plus que là, certaines scènes ont été refaites au XIXe siècle. Et simplement pour vous montrer en bas, les donateurs, ici c'est le maréchal Ferrand, hein, on voit très bien, pardon,
le cheval qui est entravé dans ce qu'on appelle un travail. Il est retenu dans une espèce de portique. Quand j'étais enfant, je voyais ça chez le maréchal Ferrand. Il avait un portique en fer. Je suppose qu'à cette époque, il était encore en bois, peut-être en fer. Et vous voyez ici l'assistant qui tient un tornet. C'est quelque chose qu'on utilise même encore aujourd'hui quand on veut immobiliser un cheval trop rétif. On y attrape la face et ça le comprime sur le nez, ce qui permet de lui prendre le pied sans qu'il décroche une ruade et de le ferrer, ici, vous voyez, en fer un sabot. Donc, vous voyez, le cheval, bien sûr, c'est un animal très important au Moyen-Âge. Donc, il est représenté. Vous avez ici, pour alimenter le feu de la forge, des assistants qui mettent du charbon de bois. Je rappelle qu'il n'y a pas de charbon, la minerai de charbon n'est pas connue, utilisée en Occident. Et là, vous avez, bien sûr, on est en train de forger le fer. Donc c'est bien le vitraux des maréchaux Ferrand qu'on voit ici. Maintenant, je m'arrête un peu plus. Ici, on est dans le chœur rayonnant, une des chapelles du chœur, pour parler de l'histoire de Saint-Chéron. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Saint-Chéron, je vous le disais au début, c'est un saint local. Il y a un village qui s'appelle Saint-Chéron juste à la sortie de Chartres. Et c'est un saint local et sa vie emprunte un peu à beaucoup d'autres saints, parce que c'est un personnage qui n'a sans doute jamais existé. Alors, il y a un peu de Saint-Rémy, un peu de Saint-Denis. Bon, il y a un mélange là qui est, on peut dire, local. Ce vitrail, je l'ai signalé surtout parce que on voit un changement de style dans ce vitrail, donc il est toujours signalé par les spécialistes. Vous voyez que on a des bandeaux, ce coup-ci, on n'a plus des cercles, des lobes et des polylobes. Non, toutes les scènes sont représentées sur un bandeau qui fait la largeur du vitrail et on a des arcatures qui découpent les scènes qu'on va représenter. Donc c'est quelque chose de très original. Alors on parle du maître de Saint-Chéron comme on parle du maître de Saint-Eustache, parce que c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose aussi de différent, et les spécialistes veulent ensuite retrouver son influence dans tel ou tel vitrail de la cathédrale. Alors c'était tout à l'heure Saint-Eustache, je vous disais, on sentait la tenue des personnages plus proches de l'antique, et ici c'est pas vraiment proche de l'antique, mais il y a un véritable hiératisme qui rappelle un peu le hiératisme qu'on voit sur certaines statues de la façade du sud, celle sur laquelle je n'ai pas trop insisté parce qu'elle n'est pas vraiment nettoyée encore, mais on retrouve un peu, vous voyez, ce hiératisme, ce côté un peu pesant dans la réalisation qui est volontaire, qui là encore n'est pas une maladresse, mais c'est de la stylistique. Donc on dit, ça marque une évolution. Donc on doit être entre 1220 et 1225. On dit ça aussi parce qu'on sait qu'on a fait le chœur après la nef. Donc forcément, ça donne ces dates-là. Et voilà donc une des scènes du vitrail de Saint-Chéron. Vous voyez, voilà la scène complète. Alors c'est un épisode que j'aime pas trop, cet épisode. C'est parce que ce Saint-Chéron, là, il veut tellement se vouer à Dieu que quand on lui présente une adorable fiancée, il la repousse et il se cache derrière une colonne. Bon, je trouve qu'il a tort, vraiment. Mais bon, voilà. Et malgré tout, la scène ici est très belle. Alors, regardez la beauté de la fiancée, le mouvement qu'on avait vu au début, tout début de l'exposé sur la Vierge. Vous voyez, ce déhanché, cette modestie, et en même temps, elle essaie de se mettre en valeur. Et derrière, on voit ses parents. Alors, ses parents qui sont des bourgeois, qui sont sur leur 31, qui ont leurs plus beaux atours. Regardez la dame avec sa belle coiffe. Elle a mis son collier, elle le tient, elle le montre, elle a la main dessus. Et
le père, il a sorti son plus beau manteau. Hein, on voit des toffes lourdes, riches. Et il a les gants, il a mis des gants, et il tient un gant à la main. Hein, voilà. Hein. Donc on se croirait en plein 19e siècle. Hein, c'est le traité de savoir-vivre de la baronne Stonf. Hein. Donc et voilà. Et l'autre se cache derrière le poteau. Non, il ne veut pas voir sa fiancée. Bon. Entre Joseph qui fuit les avances de Poutifar, on voit bien que ce sont des chanoines qui ont présenté, qui sont à l'origine de toutes ces scènes. Hein. Donc voilà Saint-Chéron, le grand dadé, ici, qui va soulager une possédée. Donc c'est une femme qui est atteinte de folie, de démence, hein, qui est attachée. Et il chasse le diable qui la possède. Parce qu'évidemment, au Moyen-Âge, si on est malade, au tout début, on avait vu quelqu'un qui se noyait, c'est que le diable, bien sûr, vous attire pour vous noyer. C'est que Dieu vous punit, ou punit vos parents à travers vous, hein, mais c'est une épreuve qu'il a décidé de vous envoyer, et c'est le diable qui, bien sûr, fait la réalisation. Donc, et un possédé, on ne lui en veut jamais, on les tolère dans la société, parce qu'ils sont là pour racheter les péchés des autres. On les voit comme ça. Mais bien sûr, quand Saint-Chéron délivre un possédé, eh ben, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. Et même aujourd'hui, finalement, on a guère d'autres remèdes pour que les exorcistes, qui existent toujours, pour signaler les malheureux, pour soigner les malheureux qui perdent la raison. Une autre scène de Saint-Chéron, ici, vous voyez, toujours avec ce décor abstrait. Donc on revient vers une abstraction qu'on avait vue vers 1150, vers la cathédrale. Là, on est en 1225. Vous voyez le mouvement aussi, comme toujours dans l'art. Tantôt on est plus figuratif, tantôt on est plus abstrait. Et donc là, c'est peut-être pour vous montrer ce beau diable hein, qui a fait renverser la charrette. Parce que si une charrette se renverse, là encore, hein, c'est comme pour les voitures Tesla, c'est qu'il y a un démon quelque part qui a provoqué l'accident. Alors Saint-Chéron arrive et il arrive à sauver le pauvre charretier qui allait se faire écraser sous le poids de son cheval et de son charroi. Donc voilà, vous voyez toujours la raideur ici, hein, dans les mouvements, la raideur volontaire, le style très différent, donc, qui marque une autre époque, et c'est le style qui va dominer par la suite dans le XIIIe siècle. Hein. On va perdre ce côté ondoyant qu'on a ici en ce début du XIIIe siècle. Et le dernier vitrail narratif pour aujourd'hui, ça sera l'histoire de Charlemagne. Alors, l'histoire de Charlemagne, je vous le dis tout de suite, c'est pas la chanson de Roland, enfin, c'est un peu la chanson de Roland, mais c'est beaucoup plus vaste. Et alors, donc, il est tout au fond, là, tout au fond du chœur. Hein, je vais figurer sur ce plan. C'est un vitrail qui est donné par les drapiers, ou je crois que c'est un drapier, hein, encore, ou un fourreur, hein, c'est un manteau d'hermine. Évidemment, ce sont les commerçants les plus riches, eh bien, on leur demande de contribuer non pas pour un, mais pour deux verrières, deux vitraux. Donc, remarquez la scène, comme elle est belle, comme elle se détache, ici, comme les personnages se détachent. Hein, c'est la particularité de ce vitrail de Charlemagne. Alors c'est un vitrail aussi qui est agréable parce que on reconnaît assez facilement. On voit toujours Carolus, comme tout à l'heure on voyait Joseph. Donc on a quelque chose, quand on est observateur, on va arriver à lire ce vitrail. Alors ici on voit Carolus, Charlemagne à cheval, avec un très beau bouclier, un très beau cheval d'ailleurs, et un personnage couronné sur un lit, là, il faut savoir, c'est l'empereur de Byzance, l'empereur Constantin, qui est assailli par les morts et qui rêve que Charles va le libérer et qui donc lui envoie une lettre pour lui demander son aide. Parce que donc Charlemagne n'a rien à faire avec les croisades ni l'empereur de Byzance. Hein, donc là encore, ce sont les légendes du Moyen-Âge. Et Charlemagne, il arrive, là encore, il se déplace aussi vite qu'avec les dragons de Game of Thrones. Hein, il arrive de l'autre côté et il oxy tous les Sarrasins. Hein, là, c'est du sérieux. Hein, c'est une image pieuse
si l'on peut dire, mais bon, voilà Charlemagne en action, beaucoup de mouvements, hein. Regardez la scène comme elle est composée, beaucoup de mouvements, comment on simule la multitude en n'ayant que peu de place, donc peu de personnages, et comment on donne beaucoup de mouvements grâce, regardez, à cet effet entre la lance qui est ici et l'épée qui est là, hein. On a un éventail qui se déploie, hein, et qui en même temps, on voit les personnages qui vont en avant. Très belle réalisation. Bien sûr, Constantin accueille Charlemagne et le remercie en lui donnant des reliques qu'il va ramener à Aix-la-Chapelle. Et puis, il ne va pas s'arrêter là, il va aller jusqu'en Espagne, jusqu'à Saint-Jacques, pour délivrer le tombeau de Saint-Jacques de Compostelle. Et donc là, il est en train de déposer les reliques qu'il a ramenées à Aix-la-Chapelle, avec l'évêque Turpin, bien sûr, mais on n'a que le nom de Carolus qui est représenté. Donc vous voyez, l'architecture est tout juste indiquée, hein, pour ne pas charger le vitrail, hein. Et les personnages, en revanche, ont beaucoup de souplesse, hein, beaucoup de vie, et sont très individualisés dans les traits. Et arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, il fait reconstruire la cathédrale. Ah ben, ça tombe bien, ça nous permet de voir un peu la cathédrale de Chartres telle qu'on pouvait l'imaginer, telle que l'imaginaient les verriers. Hein, voyez ici les contreforts, hein, ça c'est les contreforts de la cathédrale, les arcs-boutants, pardon, de la cathédrale de Chartres. Hein, les voilà ici, qui sont représentés. Et vous voyez comment on pouvait construire la cathédrale de Chartres. Bon, bien sûr, là, c'est un hommage aux maçons qui sont en train d'achever cette merveilleuse cathédrale. Alors là, maintenant, on arrive à l'histoire de Roland. Donc ça, c'est le combat singulier de Roland contre Ferragus, un roi mort. Donc ils vont briser des lances, puis ça va continuer à pied, et puis là aussi, il tranchera bien la tête, hein, il faut ce qu'il faut. Et ensuite, bien sûr, c'est l'épisode de Roncevaux qui est évoqué ici, avec Olivier qui sonne de l'olifant pour appeler Charles, mais c'est trop tard, l'armée de Charles est déjà passée, et Roland, qui a tué beaucoup de Sarrasins, brise son épée Durandal sur un rocher pour qu'elle ne tombe pas dans les mains de l'ennemi. Alors, on demandait, oui, mais est-ce qu'on pouvait raconter tout ça? Oui, bien sûr, parce que la légende de Charlemagne, hein, bien sûr, c'est une épopée que tout le monde connaît et qu'on met là, ici, dans la cathédrale. Hein, non pas, parce que Charlemagne, c'est un saint. Mais enfin, c'est un peu compliqué parce que il a été fait saint à une époque où il y avait plusieurs papes. Alors je crois que c'est l'antipape qui l'a fait saint. C'est pour ça que c'est un saint à moitié reconnu par l'Église. Hein. Bon, ben, enfin, ça, ce sont des détails. Vous voyez ici la main de Dieu qui vient quand même prendre son âme. Donc voilà ici ce vitrail. Et on comprend bien que cette histoire de Charlemagne, on devait se la raconter dans les familles. Et encore un hommage, alors ça c'est un vitrail, c'est le vitrail de Saint-Sylvestre, hein, qui est juste à côté, et on voit la construction de la cathédrale, avec ici aussi les artisans qui font les statues. Le vitrail, là, vous voyez, alors celui-là est peut-être un peu moins restauré, peut-être celui-là n'a pas encore été complètement restauré. Voilà. Ou alors il a été restauré, mais il était très abîmé. Et on voit la construction de deux belles statues qui vont aller sur la façade. Vous voyez, c'est ces statues-là qui ont une certaine raideur qu'on retrouve un peu dans le style du maître de Saint-Chéron. Et ça, je pense que c'est le vitrail de Saint-Chéron. Je ne me souviens plus, je n'ai pas pris la peine de vérifier. Donc nous terminons maintenant, nous avons presque terminé, je vais déborder de 5 minutes, sur les deux verrières du transept. D'abord l'abbé 122, qui est l'abbé qui est au sud, et elle représente le Christ au centre avec les évangélistes ici, dans les médaillons du milieu. Hein, et la rose, c'est le chef-d'œuvre du gothique, mais moi ce qui m'intéresse plus, ce sont les lancettes historiées
Donc voilà, maintenant on est au premier étage, hein, donc c'est la baie 122. Donc c'est juste pour là, cela, on les voit assez bien et on peut les décrire. Donc ça représente les 4 évangélistes et la Vierge Marie. Donc on va s'approcher. Voilà la Vierge. Et vous voyez, elle tient dans sa main un rameau fleuri avec une fleur de lys qui n'est pas encore ouverte. Hein. Et vous vous souvenez que je vous avais montré ça sur le premier vitrail, celui du porche. Je vous avais dit qu'on voit souvent la Vierge avec ce rameau fleuri. Et là, maintenant, on est dans les bras du transept. Donc, vous voyez, là aussi, sur les porches latéraux, on retrouve cette image de la vie apportée par le message du Christ. Alors, vous voyez qu'on est dans un style, comme les statues sont plus grandes, plus hautes, encore ce style plus hiératique. Ce sont des vitraux qu'on voit aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas voir il y a 20 ans, tellement ils étaient encrassés. Et je n'avais pas pu les photographier, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, tellement ils étaient encrassés. Et là, maintenant, on les voit et ils sont merveilleux. Alors, vous voyez chaque fois un personnage de grande taille et un autre plus petit, plus jeune en général aussi, monté sur ses épaules. Alors ça renvoie à un texte d'un philosophe chartrain, Bernard de Chartres, qui avait écrit en 1120 « Nous sommes comme des nains juchés sur des épaules de géants. » Et nous ne sommes pas plus intelligents, nous ne voyons pas mieux, pas plus clairvoyants que nos ancêtres, mais nous bénéficions de toute la sagesse des prophètes de la Bible et les évangélistes nous ont permis de voir encore plus loin. Parce que nous bénéficions de toute la sagesse et de la philosophie de nos pères. Et donc cette image a été reprise ici, dans le transept, donc au cœur de la cathédrale, et on a représenté donc, les apôtres, les évangélistes. Donc ici, on a Saint Matthieu, Matthäus, on peut lire le K, ça représente le signe Eus, et Saint Luc, monté sur et Jérémie, parce que I et le J, c'est la même lettre, évidemment. Matthieu, monté sur les épaules d'Isaïe. Bon, la Vierge, ça va. Et ici, on a Johannes, monté sur les épaules d'Ézéchiel. Alors, chaque fois, c'est parce qu'on trouve un passage de la Bible qui a été repris par l'évangéliste, soit au contraire, c'est plus tard, on a voulu faire un parallèle avec ça. Et là, c'est Marc sur les épaules de Daniel. Donc, voilà cette représentation très belle. Et cela, il faut vraiment les voir maintenant qu'on les a restaurés. Et je vous dis, c'est tout récent. Hein, il y a 5 ans, on ne voyait pas ça. Bon, donc maintenant, je passe à l'autre côté, donc le portail nord. Et là, nous avons les prophètes. Et au milieu, curieusement, on a Sainte Anne, la mère de la Vierge, qui porte la Vierge sur son bras. Et qui porte là un bâton fleuri, elle aussi, et ce coup-ci, ce sont des fleurs de lys, hein, on le voit très nettement. Pourquoi ? Parce que cette verrière, elle a été offerte par Blanche de Castille. Hein, donc, en 1230, je crois, ou 1250, je ne l'ai pas noté, bon, c'est quelque chose comme ça. Là, vous avez le roi David. En général, on présente David jeune, là, on l'a représenté vieux, il joue de la harpe. Et de l'autre côté, vous avez Salomon. Et là, Salomon, il a l'air très jeune. Hein. Et certains voient dans Salomon les traits du jeune Saint-Louis. Et c'est vrai que quand on voit la vie de Saint-Louis, les miniatures de l'époque, on le représente ainsi. On se demande si Blanche de Castille, à cette époque-là, était régente, puisqu'il était déjà parti en croisade, n'a pas fait représenter son fils, déjà réputé pour sa sagesse, pas encore saint, bien sûr, mais déjà réputé pour sa sagesse, tu ne lui as pas fait donner les traits de Salomon.
c'est ce qu'on se plaît à imaginer, on n'en sait rien. Alors vous voyez ce fond rouge, hein, alors là encore, quand on va dans la cathédrale l'après-midi en ce moment, et que le soleil rougeoie assez tôt, ça embrasse toute la cathédrale. Donc on va passer un travelling là pour apercevoir les autres personnages. Donc là c'est Melchisédek. Melchisédek, c'est le roi prêtre de l'époque d'Abraham. Donc c'est un personnage de la Bible, donc très ancien, et c'est un roi prêtre. Hein, et c'est pour rapprocher, là encore, c'est une verrière royale, hein, les prêtres, l'évêque et le roi, hein, en montrant bien que tout se passe bien quand l'Église et la royauté sont en accord pour gouverner le peuple. Et là, de l'autre côté, vous avez Aaron, le frère de Moïse. Vous savez que Moïse était bègue, s'exprimait très mal, et c'était son frère Aaron qui haranguait, qui faisait les discours pour Moïse. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours son frère avec. Hein, parce que, ben oui, c'est aussi logique de représenter un élu de Dieu avec un handicap, hein, et qu'il doit surmonter, et qu'il ne peut surmonter que justement parce qu'il est touché par la grâce divine. Et en dessous, il y a les mauvais personnages. Alors là, Nabuchodonosor, qui adore des idoles, bien sûr, et puis dont les jours sont comptés, hein, c'est le fameux festin de Balthazar. Saül, qui va se suicider et qui laissera le trône à David. Ensuite, bon, là, on va passer vers la Vierge. Donc là, dessous, elle a tout simplement l'écusson de France, hein, fleur de lys sur fond bleu. Et là, Jéroboam, qui adore des idoles. Donc, j'ai eu du mal à lire Jéroboam. Hein. Pharaon, là, ça va. Hein, on peut lire. Et alors, Pharaon, oui, mais je fais un arrêt sur image. Au début, on ne voit rien là. Est-ce que vous voyez bien la scène ? Alors, il y a un cheval. Est-ce que vous voyez le cheval ? Et vous voyez le cheval, il est en train de faire un saut de mouton pour désarçonner son cavalier, qui est cul par-dessus tête. Voilà la tête ici. Voilà. Et oui, parce que comment représenter Pharaon qui veut poursuivre les Hébreux à travers la mer Rouge et la mer Rouge qui se referme sur lui ? C'est compliqué, hein, quand même, de faire tout ça sur un petit vitrail. Alors, on l'a représenté à cheval, avec le cheval qui est en train de le mettre par terre. Voilà, donc ça c'est le petit détail pour terminer. Et nous arrivons au bout, et donc je vous remercie pour votre patience. Hein, nous avons débordé, mais c'est parce qu'il y avait la pause spéciale. Merci bien.